Une légende d'Hollywood, une disparition troublante, une scène de crime qui ne dit pas son nom. Le 26 février 2025, une terrible nouvelle secoue le monde du cinéma. Gene Hackman, acteur oscarisé et véritable icône du grand écran, est retrouvé sans vie dans sa résidence de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. À ses côtés, sa femme Betsy Arakawa et même leur chien. Mais très vite, l'évidence laisse place aux questions. Pourquoi les corps n'ont-ils été découverts que plusieurs jours après la mort? Pourquoi la porte d'entrée était-elle déverrouillée? Et ses médicaments éparpillés? Accident ou indice crucial? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette affaire où chaque détail compte. Ce que vous allez entendre risque de tout remettre en question. Avant que ce drame ne frappe, Gene Hackman était une légende vivante. Plus de 80 films, 2 Oscars, des rôles inoubliables dans French Connection, Impitoyable ou encore Mississippi Burning. Son secret, un charisme brut, une intensité unique et une capacité à incarner aussi bien des héros que des hommes tourmentés. Mais derrière la gloire et les projecteurs, se cachait un homme secret, mystérieux, insaisissable. Hackman n'aimait pas Hollywood. Dès 2004, il quitte le cinéma, refuse toute interview et s'isole avec sa femme Betsy. Pourquoi une telle coupure avec le monde du cinéma? Était-il fatigué de cette industrie ou fuyait-il quelque chose? Les rares personnes qui l'ont vu ces dernières années parlent d'un homme affaibli. Sa santé déclinait, il sortait peu, il était devenu casanier. Un détail inquiétant, Hackman souffrait de problèmes cardiaques. Son pacemaker, selon les données médicales, aurait cessé de fonctionner le 17 février 2025, soit 9 jours avant la découverte de son corps. 9 jours où personne ne s'est inquiété. Comment est-ce possible? C'est un employé de maintenance qui a donné l'alerte. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles du couple, depuis 2 semaines, il se rend sur place et fait une découverte terrifiante. Lorsqu'il pénètre dans la résidence, les adjoints du shérif sont frappés par une odeur insoutenable. Ils découvrent alors les corps de Gene Hackman, de Betsy Arakawa et de leur chien. Mais très vite, des éléments troublants apparaissent. La porte d'entrée était déverrouillée. Des médicaments jonchaient le sol près du corps de Betsy. Aucune trace d'effraction, ni de lutte apparente. Les tests excluent une intoxication au monoxyde de carbone. Une mort naturelle? Un accident? Un acte criminel? L'autopsie de Gene Hackman révèle une détérioration avancée de son état de santé. L'homme de 95 ans était fragile, mais cela explique-t-il tout? Et puis, il y a un autre détail troublant. Pourquoi leur chien est-il mort en même temps qu'eux? Beaucoup de théories émergent. Un double suicide? Peu probable. Hackman était certes affaibli, mais il n'avait jamais montré de signes dépressifs. Une intoxication accidentelle? Peut-être, mais de quoi? Quelqu'un leur aurait-il rendu visite ce soir-là? Les voisins disent n'avoir rien remarqué d'anormal. Mais un proche du couple révèle une information clé. Hackman et Betsy recevaient peu de visites, sauf d'une personne en particulier. Qui était cette personne? L'enquête se poursuit. Une chose est certaine, la police ne classe pas l'affaire comme une simple mort naturelle. Hollywood, lui, s'apprête à rendre hommage à Gene Hackman lors de la cérémonie des Oscars 2025. Mais derrière les hommages, la question reste entière. Qu'est-il réellement arrivé à Gene Hackman et Betsy Arakawa? Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air. Alors maintenant, je veux votre avis. Que pensez-vous de ces détails troublants? Accident, meurtre, autre explication? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez qu'on continue à explorer des histoires aussi marquantes, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle enquête.